Bienvenue à Artistes de la vie. Avec Stéphanie Lessard. et moi-même, Louis-David Gingras. Le sujet du jour, navigation de la lumière dans l'eau. À noter que toute la musique est improvisée par nous-mêmes ainsi que... Guide spirituel. Bonne Bonne écoute. écoute. La navigation de la lumière dans l'ombre. Mais quel titre intéressant. En fait, moi, ce que ça m'inspire, c'est que c'est comme l'image de la lanterne. Tu sais, le monsieur qui se promène, ou la madame qui se promène dans la nuit, et qui est comme... qui est mystérieux un peu, là. Tu sais, il se promène avec la lanterne, puis il éclaire dans le noir. Puis ben c'est ça, j'ai pas d'autre image que ça. Il y a sa lanterne sur une barque, sur un canal d'eau sombre, un peu comme à Paris, à Prague, je sais pas trop où. Puis il y a seulement sa lueur sur l'eau, le son de l'eau, tranquillement, comme ça. Puis on sait pas où est-ce qu'il s'en va, mais il y a une destination, parce qu'on s'en va toujours quelque part, qu'on décide ou pas. On s'en va quelque part. Je trouve ça absolument magnifique parce que ça donne une certaine liberté, en fait, de se laisser flotter l'image de l'eau. Puis, en fait, je trouve ça intéressant parce que la lumière dans l'ombre, pour moi, c'est ça. C'est de laisser la lumière briller. C'est pas un effort qu'on fait. Cette lumière-là est déjà là. C'est vraiment juste de laisser son corps porter cette lumière-là. C'est comme... J'aime beaucoup l'image que tu as donnée justement dans l'eau. Tu te laisses flotter, tu te mets en position de croix ouverte. Puis ça passe beaucoup par la posture du corps, de la façon qu'on se positionne dans notre vie. T'sais, quand on est droit, on est ouvert, léger, ça nous amène justement à pouvoir porter cette lumière-là avec ice et naturalness ou naturalité en français peut-être. Oui, c'est vrai que la posture qu'on a, parce que le corps et l'esprit sont interreliés. La posture qu'on a dans le monde a beaucoup d'impact, comme si on est droit, puis on ouvre notre poitrine, on ramène les épaules vers l'arrière. Ça ramène vraiment comme une énergie plus d'ouverture. Tandis que si on a les épaules par l'avant, on est penché, ça va peut-être plus nous fermer le cœur. Puis, pour moi, la lumière, c'est comme tu as dit, la lumière est déjà là, l'amour est déjà là, tout ce qu'on a besoin, c'est déjà là. Puis c'est seulement de ouvrir ses yeux à le voir, l'observer, l'accueillir. Le permettre. Le cultiver, parce que je crois que quand on a l'impression d'être insatisfait ou incomplet, c'est seulement une illusion, parce qu'en fait, on est déjà complet. On est là. I am here. Be here now. Donc, je pense que c'est seulement de reconnaître ce qui est déjà là, plutôt que de chercher quelque chose à l'extérieur de soi. Cette posture-là de I am here now, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que souvent on a vraiment une conception dans le monde de la spiritualité, on pourrait dire, la communauté. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est comme un travail, qu'il faut be here now, focus on the present. Mais pour moi, c'est quand même drôle parce que c'est qui que je suis, c'est qui nous sommes, genre d'être juste comme consciemment cette ouverture-là. Fait que moi, je dirais ça, c'est d'être consciemment le moment présent, parce qu'on peut pas. Le moment présent est toujours là, il est toujours disponible, mais c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui ne sommes pas toujours disponibles. Puis pour moi, d'être dans sa lumière, d'être dans le moment présent, c'est d'être disponible à tout. Puis de s'ouvrir justement à cette noirceur-là, d'être prêt à l'éclairer. Puis pour moi, il n'y a aucune crainte à avoir, parce que quand on est consciemment à la lumière, l'ombre ne peut pas nous teinter, hein. Parce que c'est notre nature d'être la lumière, puis c'est la nature à l'ombre d'être l'ombre. Fait que chacun a ce qui s'appartient, a
son monde, chacun son monde, puis chacun peut le coexister ensemble en sachant très bien sa nature. Fait qu'il n'y a plus de combat de « Ah ben là, il y a de la noirceur en moi », des trucs comme ça. Ben oui, peut-être que mon corps en transporte, mais c'est pas ce que je suis essentiellement. Fait que ça peut partir librement, puis ça vient quand ça a à venir, puis ça part quand ça a à partir, tu sais. Mm-hmm. Ouais. C'est vrai que de juste laisser venir à soi ce qu'on ressent, c'est vraiment un bon cheminement à faire parce que, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai beaucoup été élevée dans réprimer les émotions qui viennent à nous, c'est-à-dire soit les réprimer ou soit qu'on est complètement submergé par les émotions puis on n'a comme aucune idée de ce qui se passe. Donc, quand j'étais jeune, j'avais un peu de mal à comprendre les émotions, à quoi ça sert, pourquoi c'est là, qu'est-ce qu'on en fait. Mais aujourd'hui, même si c'est vrai que parfois ça demande encore des efforts de justement canaliser, diriger cette énergie-là, parce que pour moi, les émotions, c'est emotion, énergie en mouvement. Donc, de canaliser ces énergies-là, puis de voir c'est quoi les messages qui nous viennent à travers ça, parce que je crois que c'est toujours des messages. J'ai perdu ma ligne directrice que je m'en allais dire. Je parlais du fait que moi, dans ma famille, c'était beaucoup... soit on est submergé par les émotions, ou soit on les réprime. Puis ça, c'est quand même assez néfaste, je trouve, de réprimer les émotions, de vouloir les garder à l'intérieur. Puis, parce que moi, j'ai pratiqué ça dans ma vie, je crois, parfois, de vouloir me fermer, bloquer des émotions, de pas les accueillir. Puis c'est souvent lié à la peur, parce que ça fait peur, des émotions qui sont comme la colère, la tristesse, tout ce genre d'émotions qui sont plus... On les dit négatives, mais est-ce que c'est négatif vraiment? Je crois que c'est juste une question de perception. Je pense que c'est négatif, entre guillemets, lorsqu'on a une résistance par rapport à elles. Mais lorsqu'on les accueille, c'est ni négatif ni positif. C'est seulement ça existe. Tout à fait. Puis c'est aussi quand ces émotions-là sont mal exprimées ou sont mal vécues. Tu sais que je veux dire par mal vécu, c'est comme si, justement, si on les répresse longtemps, à un moment donné, ça explose. Fait que mettons que tu as de la colère refoulée, ben ça va se manifester, tu vas dire des choses que tu penses pas, ou tu vas faire des actions que tu vas regretter. Puis c'est là que c'est dangereux, en fait. Mais les émotions, en soi, c'est juste des charges d'énergie, puis c'est du potentiel, en fait. Fait que pour moi, c'est de l'énergie qui nous appartient, puis on peut la canaliser. C'est pour ça que moi, j'adore l'art. Toi aussi, Stéphanie, on est des fans, on est des artistes purs et durs. L'art, c'est un espace où on peut canaliser. Oh, le micro, il s'enfuit. Il ne veut plus que je dise ça. Le micro, il s'enfuit. Je le tiens. Fait que, dans le fond, c'est une place où on peut exprimer librement, puis on peut canaliser ces énergies-là d'une façon que c'est sain, puis ça fait cheminer les gens, surtout si on partage ce qu'on crée. Ça fait cheminer les gens qui vivent des situations similaires. Puis juste le fait de l'écouter, ça te transporte dans cette transcendance-là, puis dans cette intégration-là de ces émotions-là qui sont comme... qui flottent dans notre réalité, puis qui sont pas encore atterrées, tu sais. C'est vrai que l'art dans ma vie, c'est essentiel parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de comment je navigue à travers la vie, comment j'accueille mes émotions, comment je les exprime. Puis j'ai vraiment l'impression que l'art a été mon meilleur ami dans des périodes difficiles de ma vie. Comme je me rappelle quand j'étais au cégep, j'avais plein de questionnements, plein de situations qui étaient plus grandes que moi, que je savais pas trop quoi faire avec ces situations, mais l'art me permettait de tout rassembler et unifier dans une expression créative libératrice, vraiment libératrice. Puis je pense que ça sera ça pour toute ma vie, en tout cas je l'espère, parce que je trouve vraiment que l'art donne un sens à ma vie. En tout cas, je nous le souhaite, Stéphanie. Puis, sur ce,
je crois qu'on va conclure cet magnifique épisode qui a filé comme de l'eau, en fait, et ça me nourrit. Je sens qu'on est déjà des êtres différents au début de cette conversation. Puis je souhaite que tous les gens qui ont participé à l'écoute et qui ont participé à ce voyage-là ressentent la même chose. Alors, as-tu un dernier mot pour la fin? Mais je tiens à dire que j'étais un peu nerveuse au début parce que c'est la première fois que je fais un podcast. Et je tiens à te remercier parce que le processus a été très fluide, comme l'eau qui coule. Et ça m'amène à vouloir dire aux gens qui nous écoutent merci d'avoir pris le temps de vous ouvrir à nos idées. Puis je vous invite à penser à quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous allume, que vous avez dans votre cœur, que vous aimeriez créer, réaliser, mais que vous n'osez pas. Je vous invite à le faire, à vous lancer, même si ça peut faire peur, parce que je crois que de l'autre côté de la peur, il y a beaucoup d'émerveillement, de richesse, puis de vie. Donc voilà, sur ce, merci. Merci. À la prochaine. Je vous aime. Je vous aime aussi. Stéphanie.